Je suis le pasteur Nestor Coudon, pasteur à EGEL et formateur à DAI, une structure chrétienne chargée de la formation des leaders chrétiens en matière de leadership. Je suis là en ce jour pour vous convier à un programme spirituel dénommé les 21 soirs, organisé par la MEN, l'Église Mission Évangile pour les Nations, avec à sa tête le pasteur Claudio Fournier. Je veux juste un peu présenter, n'est-ce pas, ce serviteur de Dieu qui a reçu cette inspiration. Il est un ami personnel qui a reçu une vision venant de la part du Seigneur pour démarrer cette église dans les années 2014. Et c'est de cette période-là que le Seigneur lui a inspiré en ce qui concerne l'organisation de ce programme-là. Et dans une vision, le Seigneur lui parlait des chrétiens qui allaient manquer son retour. Il a vu plusieurs serviteurs de Dieu, chrétiens affairés à l'œuvre du ministère, mais qui avaient négligé leur relation spirituelle avec Dieu. Et alors le Seigneur commençait à l'interpeller pour lui faire comprendre que le croyant ne doit pas tant se préoccuper de l'œuvre du Seigneur plutôt que du Seigneur de l'œuvre. Et ce programme dénommé les 21 soirs, n'est-ce pas, sera autour d'un thème très important qui est aujourd'hui négligé, dénommé les signes du temps de la fin. Pourquoi les signes du temps de la fin? Bien-aimés, dans Matthieu 24, verset 3, les disciples ont approché Jésus et lui ont posé une question. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de la fin de ces choses? Et quel sera le signe de la fin du temps? Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a deux expressions qui reviennent couramment. Dans Matthieu 28, verset 20, la fin du monde, et dans Matthieu 24, verset 3, il est parlé de la fin des temps. Dans la Bible, la fin du monde ou la fin des temps ne signifie pas que le ciel ou la terre disparaîtra à partir d'un certain moment. Mais il est question d'une période de temps que Dieu a impartie aux hommes en ce qui concerne la gestion de la terre. Donc la fin des temps ou la fin du monde n'est pas en rapport avec la disparition physique de la terre, mais en rapport avec la fin du système de ce siècle présent, dirigé par les hommes. Dans Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar avait eu un songe, et dans ce songe, il avait peine à interpréter. Alors Daniel s'est proposé, et dans la vision, il avait vu une pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, et qui était venue frapper la statue au pied, en détruisant toute la statue. Et alors Daniel lui a fait comprendre que la pierre que tu as vue, c'est le Fils de l'homme, le Messie, en fait Jésus-Christ, qui viendrait un jour pour mettre fin à la direction de la terre par les êtres humains. C'est de cela qu'il est question, la fin des temps ou de la fin du monde. Et en réalité, les signes de la fin des temps sont axés autour de deux grands événements majeurs. Il y a d'abord l'enlèvement, ou ce qu'on appelle l'épiphanie, c'est-à-dire l'apparition au-dessus des cieux de Jésus-Christ. Et le deuxième événement, c'est le retour de Jésus sur la terre, qu'on appelle aussi la parousie, ou sa manifestation physique. Qu'est-ce que l'enlèvement? Ce que beaucoup de chrétiens ignorent. L'enlèvement, dans un premier temps, nous pouvons dire, c'est la promesse de Jésus de venir chercher les croyants. Secondement, l'enlèvement, c'est un message de l'apôtre Paul. Nous le voyons en 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'enlèvement est aussi l'aboutissement de tout le programme de Dieu. Dans Éphésiens 1, le verset 10, il est question de Jésus qui doit réunir toutes choses sous son autorité. L'enlèvement, bien aimés frères, c'est la prochaine actualité. Nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens, quand vous les entendez parler, vous diront, lorsque quelqu'un leur dira je reviens, ils auront tendance à dire je reviens, c'est je reviens de Jésus. C'est la prochaine actualité dans l'échiquier des informations internationales. Et c'est pourquoi nous sommes juste en ce jour pour vous informer concernant ce programme que vous ne devez rater sous aucun prétexte, car il y va de la détermination de votre éternité. Quels sont les objectifs que le Seigneur désire atteindre par son serviteur, ici au travers de l'Église mère? Je veux partager avec vous 5 objectifs majeurs. Le premier objectif pour lequel le Seigneur a inspiré à son serviteur l'organisation de ces 21 soirs, c'est en vue de combattre l'ignorance dans le corps de Christ parmi les serviteurs de Dieu et parmi les croyants de tout. L'ignorance, bien aimée, est à deux niveaux. Le premier niveau de l'ignorance, c'est le fait que le Seigneur a dit que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Même le Fils de l'homme ne sait pas quand ce événement aura lieu. Cela signifie que personne ne peut discerner à quel moment l'enlèvement aura lieu. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé oisifs, encore moins orphelins, quant à son retour. Le deuxième objectif, dans, n'est-ce pas, l'ignorance, c'est de comprendre que l'ignorance, c'est aussi le fait de savoir quelque chose et de ne rien faire en conséquence. Jésus a dit que vous discernerez ce retour par l'image, par le discernement des douleurs d'une femme dans l'enfantement. Oui, nous ne pouvons savoir à quel moment une femme peut enfanter, mais par les douleurs de l'enfantement, nous savons que dans telle période, elle accouchera. Et alors, les signes des temps d'après sont les douleurs d'enfantement de l'humanité.
nous permet de comprendre dans quelle période ou quelle époque Jésus-Christ, n'est-ce pas, est en train de se présenter à l'Église. Le deuxième objectif, c'est pour aider le corps de Christ à se réveiller. Nous parlons de réveil quand quelqu'un dort. Et j'aime souvent dire, la meilleure manière d'aider quelqu'un à se réveiller, c'est que cette personne prenne conscience qu'elle est en train de dormir. Vous voyez, quelqu'un peut marcher en train de dormir profondément. Et quand vous allez le réveiller, il vous dira, je ne dors pas. Tant que le croyant n'aura pas conscience qu'il dort, il sera difficile de le réveiller. Le troisième objectif pour lequel les 21 soirs sur les signes du temps de la prison sont organisés, c'est pour aider chaque chrétien à prendre garde. Jésus dit, prenez garde, de peur que l'excès du manger du boire, les soucis de succès ne viennent sur vous à l'improviste et n'apaisantissent vos cœurs. Le quatrième objectif, c'est pour aider chaque croyant à se tenir prêt. Car Jésus a dit, vous ne savez à quelle heure cela aura lieu. Cela veut dire que nous y attendons. Et le dernier objectif pour lequel ce programme est en train d'être organisé, c'est pour aider chaque chrétien à veiller et prier, afin d'avoir la force de tenir en ce jour quand la trompette sonnera. Quelle est l'importance des 21 soirs? Quelle est l'importance de ce thème, les signes du temps de la fin? Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi et vous ne direz pas le contraire, chers frères en Christ. Nous entendons beaucoup de messages, à la télévision, à la radio et partout, qui mettent l'accent sur la délivrance, qui mettent l'accent sur les miracles, qui mettent l'accent sur l'argent. Mais peu de messages sont focalisés sur les signes du temps de la fin ou le retour de Jésus. Si bien que ces messages ont cultivé l'idolâtrie dans le cœur des chrétiens et les ont engagés dans la poursuite du gain matériel et financier, et encore plus, ont enflammé les passions charnelles des croyants. Je partagerai encore avec vous 5 objectifs, 5 grands, n'est-ce pas, importance de ce programme. Je vais généraliser, n'est-ce pas, l'importance de ce programme sur le fait de revoir le fondement de votre vie en Christ. Le premier aspect de l'importance de ce programme, c'est que Jésus lui-même a dit que les chrétiens peuvent bâtir leur vie soit sur le sable, soit sur le roc. La deuxième importance des 21 soirs, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez penser être chrétien sans toutefois l'être. Le troisième objectif, ou bien le troisième aspect de l'importance de ce programme, c'est que Jésus lui-même a dit en Matthieu 22, le verset 14, que le nombre de ceux qui seront sauvés est peu. Il a utilisé, n'est-ce pas, des paraboles concernant le temps d'Élie, où il avait une seule veuve, alors qu'il avait plusieurs, mais une seule a reçu le prophète Élie. Il avait plusieurs lépreux, mais un seul a été guéri par Naaman, le Syrien. Il avait plusieurs milliers de personnes au temps de Noé, mais seulement 8 ont été sauvés. Il avait des multitudes au temps de Lot, mais en Sodome et Gomorrhe, seulement 3 ont été rachetés. Vous pouvez penser être chrétien sans toutefois l'être. Le quatrième aspect de l'importance de ce programme, c'est à cause des temps particuliers dans lesquels nous sommes en train de nous trouver. Et enfin, le cinquième aspect de l'importance de ce programme, c'est de comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin de gauche, il y a un chemin de droite. Bien aimés frères, la question que vous devez vous poser, c'est quel est le chemin que vous êtes en train d'emprunter aujourd'hui? Et est-ce que le chemin que vous êtes en train d'emprunter va déterminer votre éternité auprès du Seigneur Jésus-Christ? Et revenons en guise de conclusion, je vais donner, n'est-ce pas, les lieux, l'heure, la date et la situation géographique de l'Église. Mais non sans oublier de vous dire, l'on peut vous mentir sur tous les aspects de votre vie. Mais s'il y a un seul aspect sur lequel personne ne doit vous mentir, je vous en prie, c'est sur la question de votre éternité. L'Amen, mission évangile pour les nations, est située à Yopougon, CDC, l'EM, précisément non loin du palais de la justice. Lorsque, n'est-ce pas, vous venez dans le sens du palais de la justice, vous pouvez donner comme indication la cabine bleue. Juste après la cabine bleue, derrière la cabine bleue, il y a une école appelée la BAT et l'église est juste située en face. Le programme des 21 soirs aura lieu du lundi au vendredi, les samedis et dimanches exclus. Et les heures du programme, c'est de 18h30 à 20h30. Les orateurs qui sont conviés à ce programme sont d'éminents orateurs, chacun assermenté dans son domaine d'exercice. Nous avons le pasteur Hôte et le pasteur Quadio Fourier lui-même qui est l'inspirateur de ce programme, qui, n'est-ce pas, sera de la partie pendant un bon temps sur certains thèmes très alléchants. Nous avons le pasteur Vaz Fernandez de l'église Vase d'honneur, il est le pasteur principal de l'église Vase d'honneur au niveau de Niambon à gauche. Nous avons moi-même votre serviteur, le pasteur Nestor Conan, et nous avons le pasteur Madou Oswald, nous avons, n'est-ce pas, le pasteur Yao Quadio et bien d'autres. Ils seront nombreux qui seront là pour intervenir sur ces différents programmes. Pour conclure en ce soir, j'aimerais juste vous dire, comme, n'est-ce pas, William Booth, l'un des grands revivalistes du XXe siècle disait, il dit le plus grand danger du XXIe siècle sera une chrétienté sans Christ. Ce sera la prière sans ferveur. Ce sera le ciel sans l'enfer. Ce sera la repentance.
sans, n'est-ce pas, pardon, ce sera le salut sans régénération et ce sera la religion sans respect. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais qui vivent un christianisme sans Christ, où Christ n'est pas le centre. Il y a beaucoup de prières, mais beaucoup de prières qui sont sans ferveur. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent être sauvées, mais qui n'ont pas été véritablement transformées. Il y a beaucoup de personnes qui disent avoir, n'est-ce pas, été pardonnées, mais qui sont passées par la repentance. Et beaucoup qui prétendent, n'est-ce pas, hériter du ciel, mais qui omettent la réalité de l'enfer. Je veux le répéter, l'on peut vous mentir sur tous les aspects de votre vie, mais ne permettez pas à ce qu'on vous mente sur la question de votre éternité. Nous vous attendons très nombreux à ce programme, espérant que le Seigneur, n'est-ce pas, touchera votre cœur pour vous emmener à focaliser vos orientations sur les choses les plus prioritaires. Car bien souvent, vos priorités peuvent ne pas être prioritaires. Que Dieu vous bénisse richement et, n'est-ce pas, au 4 février pour le démarrage de l'étude. Dieu vous bénisse.